Bonjour à tous, bienvenue pour cette 9e partie sur les Gardiens de la Galaxie. On se retrouve là où on s'est arrêté, même si ce n'est pas le même jour que je record. D'ailleurs, quand j'ai relancé le jeu, j'ai dû me retaper toute la scène qui mène à ce moment-là, où Star-Lord est assis et réfléchit. Donc voilà, donc on est là pour le 9e épisode. Pour rappel, là ce qui s'était dit, c'est qu'on va se diriger à Nowhere. L'idée étant, c'est qu'on a vu il s'est passé quelque chose dans les corps de Nova. Apparemment, il y a eu une trahison. Bon, il y a eu une notion de matriarche et de patrimoine, de mémoire. Enfin, il se passe quelque chose de bizarre dans les corps de Nova et il s'agit de prévenir de ça. Et donc, on va aller sur Nowhere. Et donc, on s'était arrêté ici et Gamora venait justement de nous dire que d'aller voir Rocket. Apparemment, Rocket n'est... Il y a des petits soucis avec Rocket, hein. La communication n'est pas fluide, il y a des objections, donc voilà. On va avancer, on va se lever déjà. C'est bien, j'ai pu faire une introduction sans être interrompu, c'est magnifique. Que signifie l'expression faire d'une pierre deux coups? Ça veut dire qu'on règle deux problèmes avec une seule solution. Ah, je le savais. On ne lapide personne à Nowhere. Avec toutes les peuplades qui se croisent là-bas, rien n'est moins sûr. Et voilà, heureusement que j'ai attendu avant, parce que vous voyez, bon, à peine levé, Drax qui me parle. Ah, je suis désolé, Drax. Je croyais que ça arrangerait les choses de payer notre amende, mais ça les a juste compliquées. Ne t'excuse pas, Peter Quill. Notre rencontre avec les cordes de Nova m'a donné un but clair. Nous devons mener l'enquête et combattre cette... Oh, doucement, Drax. On n'affronte pas les cordes de Nova si c'est pas nécessaire. On laissera Cosmo s'en occuper. Les agents qu'on a croisés n'agissaient pas comme les vraies cordes de Nova. Et ces prêtres en soutane, c'était pour le moins dérangeant. Drax, genre qui lit avec des lunettes et un livre. On y croit tout ça. Ok, oh, bon, déjà, première chose à faire, allez voir le lama bleu. J'aime pas voir le mouchard des Nova sur le siège de Peter. Ce compte à rebours me rend nerveuse. 3 cycles pour payer, ce n'est pas un délai suffisant. J'espère qu'on pourra se le faire retirer à Nowhere, sinon il nous faudra un nouveau vaisseau. Je propose qu'on en prenne un qui sente meilleur. 3 cycles, d'accord. Mais ça correspond à quoi 3 cycles? Bah oui, c'est toi. Ok, est-ce que je peux lui parler à Gamora? Alors, ces coordonnées, Elles sont dans ta console. ça marche? Ouais, mais non, on va pas y aller tout de suite. Ok, on peut pas lui parler à Gamora. Dommage. Assassin, tu penses que les événements à bord du rocher s'apparentent à une mutinerie, exact? Ça me paraît assez évident. Même si les agents qui se sont rebellés étaient sous l'influence d'une force mystérieuse. Le résultat est le même. Ils ont tourné le dos aux ordres des Nova et massacré leurs coéquipiers. Je trouve ça répugnant. Attends, il fait quoi là? Vraiment à notre équipe, il se laisserait pas embobiner comme ça par la première ex-copine qui pointe le bout de son nez. Je s'appelle Groot. Dis donc, on a failli se faire dézinguer là-bas. J'ai failli y laisser ma fourrure, moi, pour récupérer ce vaisseau. Stop, on ne mâchouille pas. Bon, il faut qu'on parle à Rocket. Les gars? Tout va bien? Tout va bien, Quill, tranquillou. Y a un problème avec Groot? Non, Groot défeuille, c'est la saison. Arrête, tu racontes n'importe quoi, vous manigancez quelque chose. Ce qu'on fait tous les deux, c'est pas tes oignons. On peut pas juste en discuter? Ça sert à que dalle de blablater si tes paroles sont jamais suivies d'actes. Les choses vont s'améliorer, je te le promets, on arrangera ça. Comme tu me l'as promis avant Seknarf. Oh allez, Rocket! Allons quoi? Tu vas encore me dire que je suis un membre précieux de ton équipage, c'est ça? Allez, oust, de l'air! Je crois que Rocket m'en veut un peu. Et en fait, ce que j'aime bien dans ce jeu, c'est que j'ai l'impression, selon les décisions qu'on prend,
été différente si tu avais rejoint les corps de Nova? C'est à moi que tu demandes ou à Peter? Les deux. Je crois pas qu'on s'en serait très bien sorti, lui ou moi. Faire régner la paix n'est pas ton fort. Et Peter n'est pas super fan des casques. Ça aplatit sa coiffure. Ah là là. Gamora avec de l'humour, c'est bizarre avoir Gamora avec du second degré et un peu d'humour. Mais j'aime bien. Ouais. Ce que je disais, c'est que... Je vais mettre en pause pour être sûr. Ouais, ce que je disais, c'est que j'aime bien en fait ce jeu. Selon les choix de dialogue qu'on prend, en fait, ça va avoir des impacts. On peut créer plus d'infinité avec une partie de l'équipe ou pas. D'ailleurs, avec Rocket, je croyais qu'on était plutôt sur le positif, étant donné que, par exemple, à 2 reprises, Drax voulait lancer Rocket pour atteindre l'autre bout d'un pont, car il y avait un gros fossé. Et à chaque fois, j'ai dit non, tu lances pas Rocket. Et ça disait comme commentaire que Rocket appréciait. Donc j'aime vraiment cet aspect et je me demande à quel point ça va jouer dans l'histoire. J'ai l'impression que ça joue déjà là. J'imagine ça c'est dû au fait que qu'on a envoyé Groot au lieu de Rocket auprès de Lady Elberg et que du coup ça s'est pas bien passé comme prévu et il doit m'en vouloir par rapport à ça. Mais je me demande si il y a un risque qu'on perd un membre de l'équipe ou qu'un membre de l'équipe se barre. Je sais pas. Mais je trouve ça très intéressant. On devrait consommer ce qui nous reste de rations avant d'arriver à Nowhere, pour renouveler le stock. Sans moi. Tu n'as pas faim? J'ai déjà regardé dans les étagères. Il nous reste plus que des rations numéro 5. Ah oui, ces ignobles omelettes déshydratées. Rocket? Flûte, Quill. Bon, il voudra pas me parler. Est-ce que je peux faire des trucs ici? Non, bah je pense qu'on va y aller, hein. Enfin, je vois pas ce que je peux faire de plus. Paillot, ce Quill. C'est quoi son obsession de se mettre en 4 pour les Nova? Je s'appelle Groot. Quoi, il les respecte? Mais arrête ton char, là. Tout ce que ces crétins bleus savent faire, c'est arrêter les honnêtes gens et leur coller des amendes complètement pétées. C'est tout. Je s'appelle Groot. Ah, c'est clair et net. Et Quill veut toujours allonger les pépettes. Après tout ce qu'on a fait pour lui. Ouais, il m'en veut, hein. Il m'en veut. Ok, ok. On n'a pas trouvé des éléments pour déclencher une discussion, que ce soit avec Drax. Ce livre ne m'y aide pas. Si tu veux une recommandation, je viens de finir Tactique de combat inadaptée à l'échelle planétaire lors de la guerre galactique. Une autopsie du World Mind. En quoi cet ouvrage serait censé me délasser? En rien. C'est très énervant à lire. Ah, Groot. Pourquoi? Ok, ça c'est le dialogue qu'on n'a pas pu avoir il y a quelques épisodes parce qu'il y avait un dialogue en parallèle qui se jouait. Je vais descendre juste voir s'il n'y a pas des trucs à faire en bas. Je dois avouer que j'ai des craintes pour l'équipage de l'Espoir d'Allah. Tu crois que Corel aurait laissé ses fous furieux monter à bord? Elle n'était pas à son poste quand nous l'avons contactée. Quelqu'un d'autre aurait pu leur ouvrir. C'est quoi? Ah, justement. Est-ce que ça va déclencher? Est-ce que ça va déclencher le dialogue avec Groot? Non, il semble pas. Eh ben, ça a pas duré longtemps. Bon, je pense qu'on a assez perdu de temps pour être honnête. Ici, il n'y a rien, on est d'accord. Allez, Je n'arrête pas on de est déjà à... ce qui s'est passé à bord de la station des Nova. Culpabilise pas pour ces agents. Ils nous ont attaqués les premiers. Mais ils doivent avoir de la famille. Des proches qui ont mal pris notre incursion. J'ai moi-même dévasté la galaxie pour retrouver l'homme qui a assassiné ma famille. Chacun a sa façon de réagir. Je crois pas que Thanos aurait été furieux si on m'avait tué au combat. Ok, allez, direction Nowhere. Nous voilà. Pas de dialogue?
ne dirais pas. Ah, Nowhere. Le dernier port spatial aux confins de l'univers connu où on trouve les meilleures offres du marché noir. Et des nouilles vraiment délicieuses. Je me demande quel genre de personne a découvert cet endroit et s'est dit « Oh, la tête coupée d'un céleste géant, on va percer les trous et vivre à l'intérieur !» C'était pour les tissus cérébraux. C'est très rare et très précieux. Le marché s'est installé après, avec les marchands de nouilles. Tu es sûr que ce Cosmo est digne de confiance, Peter Quill? Bien sûr, c'est le chef de la sécurité. De Nowhere. Et à ce titre, il doit tout le temps avoir affaire au Nova. Crois-moi, il va vouloir qu'on lui parle du rocher. Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Sûrement des gamineries. À la revoyure, les raclures! Qu'est-ce qui se passe? Rocket et Groot, ils sont vraiment partis? Oui. On dirait bien. Et on sait où ils sont partis? C'est toi le dernier à leur avoir parlé. Ouais, Rocket avait l'air furax. Vous savez quoi? Ouais, je pense que je vais changer la tenue de Gamora. Je sais que j'avais dit que j'attendrais. Bah déjà, ouais, Drax, je vais lui mettre cette tenue. Mais je vais changer un peu les tenues. Je sais que j'avais dit j'attendrais que tout le monde ait la tenue, mais j'ai envie de les voir un peu changer de style aussi. Et Rocket, tenue. Ouais, ça on va lui garder. Et Groot. Groot, on va le laisser tel quel. Oh, c'est instant. Au fond, t'avais raison. On pouvait pas leur faire confiance. J'ai encore bon espoir que l'arbre saura parler aux rongeurs. J'espère que le chef de la sécurité de Nowhere interviendra pour les cohortes de Nova. La station que nous avons visitée m'a vivement troublé. Putain, ça lui va trop bien ce style, Gamora. Au moins, toi, t'es encore là. Je voudrais pas louper ton entretien avec Cosmo. Tu connaîtrais pas le mec de Rocket qui retire les mouchards, par hasard? Non, désolé. Alors attendez, je vais regarder un truc. Essaie d'être gentil en notre absence, d'accord? Et peut-être qu'à notre tour, je demanderai à Groot de te donner un bain. Parce que là, ils avaient bloqué. On dirait que Rocket a oublié ses affaires. J'espère qu'il viendra les récupérer. Ok, ouais, donc ils ont rien. Il n'y a pas forcément un indice plus que ça. Ok. On va y aller. On a déjà perdu assez de temps. Groot passeront récupérer toutes les affaires qu'ils ont laissées. On devrait peut-être leur préparer des cartons. Ou alors tout balancer par le sas. Bon, quoi qu'il en soit, on va parler à Cosmo et puis on sort se changer les idées. Je pense que Cosmo voudrait bien nous croire. Comme je te le disais, on se connaît depuis longtemps. Et puis il a sûrement dû entendre parler de ce qui se trame. On fera que confirmer la rumeur. Peut-être même qu'il nous donnera une récompense. J'aime bien le fait qu'on traverse différents environnements. Ça, c'est vraiment stylé, je trouve. Et c'est vrai que ce jeu, il aurait pu... Tiens, ça m'avait manqué. T'en reviens à mon ancien surnom? C'est un état de fait. Tu es une tueuse de métier. Et t'as été condamné pour meurtre en série. On peut pas dire que t'es les mains propres. Je les ai lavés avant de quitter le vaisseau. Bah, ce que j'allais dire, c'est que ça aurait pu être un jeu ouvert, enfin
un jeu open ouvert, mais open ouvert, enfin, vous m'avez compris. Mais moi, ça me dérange pas que ce soit un peu une ligne droite en quelque sorte. Le travail. J'ai besoin de me détendre. Qu'as-tu envie de faire ici à ce point? Boire, jouer de l'argent, me jeter dans la faille, peu importe. Quelque chose d'amusant. Terrasser mes adversaires restera toujours mon passe-temps favori. C'est bien aussi. Y a pas que ça dans la vie. Je trouve que ça fait partie du charme de l'endroit. Pensez à tousser dans votre coude. Pas mal, j'aime la ref. Avant, oui, je l'ai récupéré. J'ai pas revu l'un de ces engins depuis que les Nova ont mis à sac la base des ravageurs. Je croyais qu'ils les avaient tous saisis. Je suppose que j'ai du bol. Ouais, il a une voix très très spéciale. Bon, je vais pas forcément parler à tout le monde, mais... Oh, c'est qui ce mec en rouge? Le spatioport a l'air plus animé que d'habitude. La guerre entraîne toujours les pauvres vers les frontières. La guerre galactique remonte à plus de 12 révolutions. Et on patauge encore dans les débris. Certaines blessures guérissent. Nombre de cicatrices demeurent. Regardez, il y a Mysterio. Cargaison qui arrive. Il y en a un qui fuit. Je peux pas le déplacer comme ça. C'est pas mon problème. On va pas retarder. Super vacances. Et pour Rocket et Groot alors? Quoi, Rocket et Groot? C'est eux qui sont partis. Je suis censé les rattraper et les supplier de revenir. Tu pourrais t'excuser. C'est ça ton conseil? L'excuse n'a pas besoin d'être sincère. Si Rocket revient pas, il nous faudra un plan d'intervention pour se débarrasser du mouchard des Nova. Pourquoi? Nous n'avons pas dépensé nos unités mal acquises. On peut toujours payer l'amende. Mais pour ça, il faudrait faire toute la route jusqu'à la nouvelle Xandar. Imaginez qu'on arrive là-bas et que ce soit le même cirque. Il y a bien quelqu'un d'assez extra-légal pour nous aider sur le marché. Peut-être, mais Cosmo a l'habitude de traiter avec les Nova. On peut peut-être passer par lui pour payer l'amende. Attendez. S'il y a rien dans le coin là-bas, je ne me connais pas. Le rongeur et son arbre fidèle sont vraisemblablement en train de voir quelque chose. Ok, Où est-ce qu'il aurait trouvé des je ne me pastilles connais de pas. Je ne m'attendrai pas à ce qu'il paie sa note. Faut que j'aille où, moi? Alors, c'est vers là-bas, d'accord. Ouais, parce que quand on met la visière, ça vous indique, vous voyez? En haut, si on se rapproche de l'objectif. Si j'étais Rocket, où est-ce que j'irais? Tu ne l'es pas. Et il est bien plus petit et couvert de fourrure. Je veux dire, imaginons. Alors tu aurais mené une vie complètement différente. Comment peut-on trouver ce Cosmo? Il faut aller à sa tour, à l'autre bout du marché. C'est de là-bas qu'il supervise les lieux. Salut, salut! J'ai besoin de parler à Cosmo. Il est dans sa tour? Normalement. Vous connaissez le chemin? Traverser le marché tout droit, c'est inratable. On dirait les voix, vous savez, dans les trucs reportages, là. Ouais, telle personne est vendeur de shit ou je sais pas quoi, là. Les voix modifiées. Je peux vous aider pour quelque chose d'autre? Non, je crois que ça ira. Passez un bon séjour sur le web. Veuillez circuler. Ça marche. Mais du coup, est-ce qu'on aurait pu venir ici avec Rocket et Groot, genre tous ensemble? Faudrait que je rejoue au jeu pour le savoir. Je suis content de revoir Cosmo. Il finit par me manquer à force. Comment tu l'as connu, au juste? A-t-il lui aussi été prisonnier des Shitori? Non, on s'est rencontrés ici, à l'époque où j'étais chez les Ravageurs. Des tueurs et des voleurs sans vergogne. Les ravageurs ont quand même fait des choses bien pendant la guerre. Même le pire des corneaux peut se tenir tranquille, quand ça a l'avantage. On a pu faire des choses répréhensibles, mais bon, c'est du passé. On est des gentils maintenant. Ouais, on
est des héros freelance. Sauf que personne ne veut de nos services. Cosmo aura un petit boulot à nous confier si ça se trouve. On aura peut-être quelque chose à y gagner, non? Faites gaffe à vos affaires. Disons, les mains baladeuses, si vous voyez ce que je veux dire. Aviez-vous aussi des devants sur Terre, Peter Quill? Il y avait des gens qui prétendaient être capables de prédire l'avenir, ouais. J'en ai vu sur plusieurs planètes. C'est étrange que la plupart des cultures galactiques aient ce trait en commun. Ça et se tenir sur deux jambes. J'ai toujours cru que les aliens feraient plus aliens. Je crois que c'est le but recherché. Pourquoi ce Cosmo leur permet-il d'étaler leurs mensonges? La place des voyants est une sorte de tradition. Cet endroit est né en même temps que les opérations minières ici. Garde savent tous notre modeste somme. Passé. J'ai déjà assez de soucis Ouais. comme ça avec mon présent. Garde ne mente jamais. Seulement vérité. Jamais trop cher pour ça. Justement, il se trouve que je suis dans une phase où je préfère esquiver la vérité. S'il vous plaît. Vous me mettez très J'ai mal à consulté l'aise. une voyante dans une Vos fête chakras foraine. planétaires sont Elle m'a dit que mon complètement avenir s'apparentait à un grand 8. Elle a tapé juste. Sans doute, mais à l'époque, je suis juste allé faire un tour de grand 8. Il doit y avoir une erreur, je fais super bien. Bon, je crois que je vais arrêter de parler avec les gens. C'est pas forcément très intéressant les discussions. T'étais incapable d'en prédire la disparition. Personne n'aurait pu prédire ce que ferait Thanos. Le titan fut paiera pour tout ce qu'il a pu anéantir. Il est mort, Drax. Ça a sonné la fin de la guerre. Tu es sa fille adoptive. Et tu y crois vraiment? J'y ai pas cru. Pendant longtemps. Mais si Thanos était toujours en vie, il serait déjà venu me chercher. Oh, je vous reconnais, vous. Un ami de Yontou, exact. Zarblord, c'est ça. Alors, est-ce qu'on est ici? C'est quoi? J'ai jamais eu besoin d'élixir, moi. Bonjour, cher client que je n'ai jamais rencontré. Y a-t-il quelque chose que vous cherchiez en particulier? Non, je regarde juste. Gamora! Mantis, qu'est-ce que... T'as toujours tes pulsions suicidaires? Quoi? Non. Toi qui pensais ne pas être faite pour intégrer une équipe? Salut! Sunlord, c'est ça? Ou bien Rockstar? C'est Star-Lord. Ah oui, j'oublie quelle version de toi j'ai rencontré. Alors, t'as fait le truc? C'est quoi ce truc dont elle parle? J'en sais rien, moi. Bonjour, je ne pense pas qu'on se connaisse, je suis... Oh non. Non, non, non. C'est pas... Oh mon pauvre. Non, il ment. Je veux dire... Oh, zut. Là où les Kunati prennent racine, la promesse anéantie d'une famille se verra réparée. N'oublie jamais. Mantis, ça va? Salut Gamora. T'as l'air moins déprimée. Merci. T'inquiète, ça surprend toujours un peu au début. Oh, Madone Céleste! Zut. Salut les gars. Vous ne devriez pas être ici. À vrai dire, je suis exactement où je devrais être. Je crois. Non. Si. J'ai besoin d'être là ou d'avoir été là. Je suis attendue, oui. Minute, que faites-vous ici? Vous ne pouvez plus quitter le sanctuaire. C'est très dangereux. Il y a des grondements dans la galaxie. Qu'en y a-t-il pas de grondement dans la galaxie?
D'accord. Puisque vous faites cette tête... Oh, je suis contente de t'avoir revu, Gamora. Star machin. Vilain tout vert. Bon, à plus. Dis donc, Gamora. Toi et Mantis, vous avez des reproches? Ouais, vite fait. Ok. Tu es très évasive, femme. Attends, femme, c'est le nom le plus gentil que tu m'aies jamais donné. Quelqu'un t'a déjà dit que t'étais un livre ouvert? Brochet ou format poche? Non, mais je veux dire, Mantis a évoqué des trucs. Mantis raconte plein de choses, pas toujours interprétables. Jusqu'au déclic. Cette femme insecte était étrange. Je comprends ta réticence à en parler. Mantis est bizarre, mais elle a de bonnes intentions. Enfin, je crois. Donc on a rencontré Mantis. Donc ici elle est pas forcément en lien direct avec Ego comme dans les Gardiens 2. Mais t'étais passé où? Nulle part, je cherchais des trucs. Tu cherchais des informations sur Cosmo, je présume. Ouais, c'est ça. Il cherchait les ennuis surtout. J'ai horreur dans le visage. Ok. Tu as Oh. l'air de connaître la femme insecte, même si elle ne se souvenait pas de ton nom. La dernière fois que je l'ai vue, on partageait la même cellule. Sauf qu'elle prétendait être là exprès. Mantis toute crachée. Et ces techniques de ninja, là, c'est du sérieux. Elle ne m'est pourtant pas apparue très sérieuse. C'est pas Rocket? Hey, copain! Salut, Groot! Ok, tu peux pas faire semblant de m'ignorer. Enfin, il faut qu'on parle! On va rassembler l'équipe. Alors ma grande, tu veux qu'on te les ramène ici? Pas nécessairement. Le transport attendra une fois la cible capturée. Ça filoche. On se tient au jus. On y va, Groot. Tu peux m'expliquer ce que tu fabriques? Eh, je crois que tu me confonds avec quelqu'un d'autre, la trompette. Oh, allez, Rocket, discutons calmement. Non mais tu lui crois, ça? Je s'appelle Groot. Tu peux pas nous lâcher. On a besoin de toi. Ah ouais? Eh ben moi, j'ai pas besoin de toi. Donc tu vas te trouver une autre buse pour entretenir ton vaisseau. Une imprimante? C'est plus qu'un simple... Je reconnaîtrai cette tignasse blonde entre mille. Peter Quill. Eh ben tu comptes faire, on est peut-être pas obligé de s'en aller tout de suite. La dernière fois que je t'ai vu, tu quittais ma Lilia en panique. Avec le Phaser à moitié sur les chevilles. Tiens-toi prêt à te battre. Je suis toujours prêt. Oh là! Je sais pas à quoi vous jouez, mais j'ai toujours cru qu'on était amis, Peter. À moins que tu m'aies oublié. Je fais quoi les gars là? Je fais quoi? Attendez. Alors, dire la vérité, je me souviens pas de t'avoir rencontré, désolé. Bien sûr qu'on se souvient de toi, un Gamora. Ok. Comment j'oublierais un visage pareil? Se figer, ne rien dire. Bon, je pense se figer, ne rien dire, ça va pas faire grand chose. Dire la vérité. Star-Lord ne dit jamais la vérité. S'en remettre à Gamora. Comment j'oublierais un visage pareil? J'ai envie de tailler. J'hésite entre ces deux-là. Dire la vérité, franchement, bon. Dans le personnage de Star-Lord, je trouve que ça le fait pas trop. Mais celui-là et celui-là... Comment j'oublierais un visage pareil? Est-ce que je le taquine? Ou je mets Gamora dans la sauce aussi? Ouais, je vais le taquiner.
non, pas du tout. Comment j'oublierais un visage pareil? Exactement. C'est génial. C'est mal barré, vraiment mal barré. Peter, toi et moi, Storm Riders. Tolède jusqu'au bout. De quoi il parle là? Oh, c'est une chanson. C'est ça? Une chanson? Bien sûr, c'est une chanson. C'est celle qui passait quand Peter et moi, on a fait notre pacte de sang inviolable. On a fait ça? Un pacte de sang. C'est un sacré engagement, Peter Quill. Non, attends. Bien sûr que je me souviens. Toi et moi, la musique. Tu fais quoi, Peter? On remet ça, toi et moi. Storm Rider, tous les deux. Comme au bon vieux temps. On a perdu le monstre. Tu veux que je chante la chanson? Tous les deux jusqu'au bout, le point de nos retours, les tornades qui rugissent jusqu'au lever du jour. Allez, Peter, tous les deux. Déchaînés comme une tempête dans la tourmente. Storm Rider! Tu défires, Peter, yeah. Aubergiste, amène une touillette. J'ai besoin de me crever les tympans. Sois sympa. Quoi? Sentons la suite du refrain. Allez! Tous les deux jusqu'au bout, ne te brûle pas les ailes. Les yeux pleins de lumière, on vague vers le ciel. Avec moi, Peter. Sous la pluie, rien ne nous arrête. Dans la tourmente, Storm Rider. Super énervé, Peter. Non, viens là. Oh! Allez. Ouais, fais ça. Ok, je vais aller vomir, moi. On y va, Groot? Du bonheur, mon vieux. Et le chef des ravageurs, maintenant. Il paraît que Yondu a été envoyé au Kin. Moi? Non, j'ai une nouvelle équipe. Et toi? Tu fais toujours la même chose que tu faisais? Non, monsieur. Les Nova m'ont collé mon partenaire sur ma ligne. Oh, mais c'est pas grave. J'ai une nouvelle associée aujourd'hui. On fait dans l'élevage de bêtes, on pourrait dire. Sauf qu'avec elle, je t'ai garanti qu'elles seront mal élevées. Alors, à ce propos, il vaut mieux que j'y aille. Oh, non, vraiment? C'est dommage. Bon, écoute, Peter. Je voudrais m'excuser pour avoir failli te tirer dessus. Oh, t'as jamais eu l'intention de me tirer dessus. Je sais, carrément. En plein dans le citron. Oh. Mais on n'est pas comme ça entre Storm Riders, hein? Alors, tiens, je t'offre ça à la place. Ah, qu'est-ce que c'est? J'ai une entrée pour la grande galerie des collectionneurs. Ouais, j'ai pris ça en me disant que j'aurais le temps d'aller voir les curiosités. Waouh, merci mon pote, c'est trop génial. Y a pas de quoi. Et oublie pas. Dans la tourmente, Storm Riders, Storm Riders. Ok.
Bye. Bravo, Peter. Ça aurait pu être pire. Où est Rocket? Le rongeur a quitté le bar quand il a compris que tu ne te ferais pas tuer. Ah, génial. Qu'est-ce qui vient de se passer? Qu'est-ce qui vient de se passer? Bon, apparemment j'ai réussi à trouver toutes les chansons, mais je ne comprends pas ce qui vient de se passer. Tenez, c'est cadeau. Sérieux? Merci. C'est la moindre des choses. Si vous l'aviez pas envoyé paître, j'aurais dû fermer et appeler des équipes de nettoyage pour virer vos morceaux de cervelle éparpillés. Dac. Merci, je suppose. Y a pas de quoi. Ils ont tous des voix étranges. Non mais là c'était incroyable. Là c'était incroyable. Beaucoup de fantômes dans les parages. Il doit y avoir quelque chose qui les attire. J'ai déjà vu beaucoup de trucs de dingue, mais des fantômes? Peu probable. Je sais pas si c'était une vraie chanson là, le truc Storm Rider, mais c'était génial. J'ai adoré. C'est moi ou est-ce que Groot et Rocket étaient là pour un boulot? J'ai l'impression, ouais. Il a pas sérieusement l'intention de nous laisser tomber, quand même. Il a pas sérieusement. Je sais pas si vous avez le temps de lire. Laisser tomber, quand même. Il va se calmer. Enfin, je crois. Ouais, il se passe des trucs bizarres là, mais j'aime pas trop la situation qu'on a avec Rocket là. Storm Rider. Je suis désolé. Je suis désolé les gars. Waouh! T'as de drôles d'amis, Peter. Tu l'as dit. Mais au moins, t'es pas seul. Oh, on a eu un instant complice. Si tu le répètes aux autres, je t'égorge. Fidèle à elle-même. Je peux aller ici ou pas? Non. Bon, je vais pas parler à tout le monde parce que je trouve les conversations sont pas forcément intéressantes. J'aime bien faire ça dans les jeux, mais là... Par contre, lui, qui est en l'air, il mérite qu'on le parle. C'est un peu trop cynique pour moi. En tout cas, je sais pas ce que prépare Rocket, mais ça m'inquiète un peu. Bon. Cet endroit évoque des souvenirs. Les gueules de bois, tu veux dire. Ouais. Le sacarien y est allé fort la dernière fois qu'on est venu. Je dois partir. Y a quelque chose qui va pas? Ce ne sont pas tes affaires, Peter Quill. Ne m'attends pas. Qu'est-ce qui lui prend? Drax! Fais gaffe, Star-Lord. Attention toi-même, espèce de gros machin rouge. Non mais t'y crois, toi? Gamora! Oh. Je vais aller parler à Cosmo tout seul. Mais qu'est-ce qui se passe là? Je perds tous les membres de mon équipage un par un. Elle est passée où, Gamora? Et Drax, est-ce que c'est à cause de ce qu'a dit Mantis? Attends, c'est tellement grand. Attends, c'est par là. Ce serait par là, apparemment. Du coup... Je sais pas où aller. J'ai peur de rater des trucs. C'est quoi ce qu'on se fait pas? Ok, là c'est le bon chemin. Je fouille un peu partout, hein. D'ailleurs, je vais pas dire je vais bientôt m'arrêter parce que à chaque fois que je dis ça, je fais encore 10 minutes. Donc, lui, il faut lui parler, je le sens. Tu dois avoir un bon nez. Je sens rien, moi, à part le jus de crâne. Ouais, du coup, c'est là. Du coup, on va pas aller là. Je sais même pas d'où je viens. Ça, le problème, c'est que moi, pour me repérer, c'est galère. On va fouiller un peu, on va voir.
C'est l'épisode un peu balade, quoi. Vous avisez pas de faire des bêtises. Vous n'aurez pas de traitement de faveur, Tyrion. Je vous corrige tout de suite. Moi et Cosmo, on s'est toujours compris. Ah, c'est ça le truc du collectionneur. On va y aller. On va y aller. Mais on va continuer un peu à regarder aux alentours. Voir s'il n'y a pas des trucs qu'on aurait loupés. Attends, c'est un club de... Qu'est-ce qu'on a ici? Petit prix. Eh ben, vous manquez pas de pièces, vous. J'ai tout ce qu'il vous faut. À peu près. Reconditionné, bien sûr. C'est dur de trouver du neuf depuis la guerre. Ben, Vous cherchez quelque chose de précis. vous auriez pas un truc pour retirer une entrave des cohortes de Nova? Modèle 7-A12. 2G2 peut-être. Ah non, il n'est plus en circulation. Je le sais. J'ai quelque chose qui devrait marcher à tous les coups. Non, non, on va pas gâcher l'argent. Tout bien réfléchi, je devrais laisser mon mécano s'occuper de tout ça. Enfin, s'il revient un jour. Vous lui direz de passer me voir. Ah, c'était le truc pour... Mais après, je serai à 8000, je dois 7000. Ouais, je préfère pas gâcher l'argent pour le moment. C'est peut-être pas mal là. Mais bon. Ok, on va aller au truc du collectionneur. C'est vraiment un épisode... Bon, il y a eu zéro action. C'est de la balade, de la discussion. Mais il faut aussi des épisodes comme ça. Hein. Les derniers épisodes étaient assez intenses. La maintenance de cet endroit, c'est pas simple. Mais c'est l'un des seuls boulots honnêtes disponibles. Ok. Je fouille un peu, hein. Je regarde un peu tout ce qu'on peut... Ça se trouve, j'ai fait le tour. Ok. Je suis sûr que j'ai raté des tenues, j'en suis quasiment sûr. Mais bon. Là, c'est un peu compliqué parce que c'est vraiment grand. C'est pas comme les couloirs qu'on a eu précédemment. Donc là, normalement, je peux accéder à ça. Il m'a donné une carte. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah, bienvenue, 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 heureux voyageurs. Vous voilà arrivés à l'entrée de la grande galerie. La collection privée de Tanelir Tivan. La glorieuse, glorieuse, glorieuse exposition des merveilles de la galaxie. Beaucoup les garderaient jalousement, mais pas Monsieur Tivan. Il est tellement, tellement, tellement généreux qu'il souhaite partager ses trésors avec le petit peuple. Vous voudriez-vous faire la visite? Avec plaisir. Oh! Ah bah tiens, j'ai ça. C'est bien une entrée gratuite, non? Oh, mais sérieux, vous devez être quelqu'un de très important alors. Monsieur Tivan n'en distribue vraiment que très rarement. Bonne visite à la grande galerie. Immortalisez votre visite avec un souvenir unique. Et le prix, c'est quand même 5000 balles. Hein. Donc heureusement qu'il m'a donné la carte, l'autre gars. Après, est-ce qu'il y a des trucs intéressants ici? La plus vaste collection de cadeaux de la galaxie. C'est quoi cet endroit? Vous êtes arrivé dans la merveilleuse boutique de souvenirs de la Grande Galerie. Voulez-vous acheter un souvenir? Nous avons des articles uniques en leur genre. Peut-être. Vous vendez quoi comme genre de truc? Des répliques d'objets très rares. Des figurines, des effigies de civilisations perdues. Des objets d'art, en d'autres termes. Des figurines? Genre des poupées? Il y a quelqu'un dans mon équipage, une femme, que ça pourrait intéresser. Personne ne dit poupée, à part des gens rustiques. Mais là n'est pas la question. Dites-moi en plus sur cette personne. Elle aime aussi les épées. Pas forcément ses goûts.
mais son caractère. Oh, elle est distante et rude, mais peut-être avec des petits morceaux de tendresse bien cachés. Ah, je pense que j'ai l'article idéal pour vous. Qu'en pensez-vous? Voulez-vous effectuer un achat? Oh. Non, j'ai... Désolé Gamora, mais je vais pas t'acheter une poupée. Hein. Comme il y a les 7000 unités de l'amende, je préfère les garder. Elle pourrait me tuer si je lui fais un cadeau. Certaines personnes sont hermétiques à l'esthétisme. Putain, mais tu peux acheter plein de choses. Excellente visite à la grande galerie. Oh, il y a trop de trucs à regarder. Oh là là. La plus vaste collection de cadeaux de la galaxie. Casque de Nova de Richard Rider. Richard Rider, chef de la résistance lors de la guerre galactique et héros à travers toute la galaxie. L'incarnation vivante des corps de Nova à tel point qu'il les a fait renaître de leur cendre et a fait de Nova son propre sobriquet. Généralement, je ne fricote pas avec les forces de l'ordre, mais cette relique m'a été offerte par Riddler lui-même, juste avant sa disparition. Vous avez devant vous son casque doté d'une connexion directe avec le World Mind Xandarien. Ryder m'a affirmé s'être équipé d'un nouveau modèle avec réacteur à force Nova intégré pour, je cite, que le Worldwide la boucle. Je pense qu'il aimait l'idée que ce dernier déblatère dans une saleté de musée. Charmant. Ah ouais, par contre, je pense que je vais pas tout faire, les gars. Hein. Je suis désolé, mais... C'est pas vrai. Et comment ils ont fait? Ouais, je vous laisse lire, mais je vais pas tout lire. J'ai pas la foi. J'ai pas la foi. Intéressant. Ok. Wow, cool. Projet de Mahomet par les nains de Nidavellir. Cette épée bénie d'Odin fait offerte à son gardien Heimdall. Ok. Non, truc de ouf. Oh, une arme santérienne rare qui atterrit dans ma collection après l'arrestation de Yondu Ununta, chef des ravageurs. Ces flèches mortelles pouvaient guider... Ah ouais, c'est les flèches de Yondu. Attends, c'est à qui les lunettes? Je comprends pas. Si vous voyez cette relique ici, vous avez la chance, une paire de lunettes apparaît un temps à un autre. Elles appartiennent à une puissante entité cosmique capable d'être à n'importe quel endroit de la galaxie, n'importe quand. Ok. Bah là, il n'y a rien. Ça, c'est pas bon. Ok. Hein. J'espère que vous avez le temps de lire. Hein. Moi, je lis pas tout. Attends, marteau de Thor on a vite fait de sous-estimer la puissance de cette relique en raison de sa petite taille. On dit que Frogolnir serait un cadeau fortuit du dieu de tonnerre asgardien, ou plus exactement de son bouc qui, d'un coup de sabot malencontreux, arracha un minuscule éclat au marteau de Thor. Même si je préfère avoir le vrai Mjolnir dans ma collection, Frogolnir a donné à son porteur des pouvoirs similaires à ceux de Thor, sans compter qu'il est adorable, même avec la forme Hyde, je suis capable de le soulever. Ok, ouais, bah... Ah oui, d'accord. Petit marteau, effectivement. C'est quoi ce livre? C'est pas mal. C'est Strange? Ok, c'est vraiment un épisode un peu balade, hein. C'est peut-être pas forcément intéressant. Oui, de l'observateur. Ouais, j'essaye de lire en diagonale. Ouais, ça. J'espère qu'il y a un peu plus d'action dans l'épisode prochain, mais là. Et comment ils ont fait? Kang? Chaise temporelle de Kang. Cette chaise et l'homme qui s'y asseyait baignent dans l'anomalie temporelle.
N'ayez crainte, elle a été scrupuleusement nettoyée. Ce dispositif ingénieux construit par un inventeur du futur lui a permis de bâtir une dynastie brutale à travers les époques passées et futures. En manipulant le Kitunium Espace-Temps, l'homme qui s'était lui-même nommé Kang le Conquérant unit des milliers d'autres versions de lui-même qui formèrent des conseils de Kang opposés. J'ai mis la main sur cette machine après que 2 Kang se sont entretués. À la dynastie Kang, ce qu'on n'aura jamais pu voir au cinéma. Peu dommage d'ailleurs. D'ailleurs, je sais pas ce que vous en pensez. Bon, c'est un épisode détendant par là. Oh, mais c'est le Tesseract! Je comprends pas. Cube cosmique. Et si vous pouviez faire n'importe quel vœu, ce cube cosmique déformerait la réalité pour l'exaucer. Il s'agit peut-être du plus précieux élément de ma collection, car je l'ai utilisé pour enfermer chaque objet dans une réalité de poche protectrice. Vous pouvez les contempler, vous ne pourrez jamais les toucher. Je lui demanderai rien d'autre, car il murmure à mon oreille avec les voix de ses précédents propriétaires, dont un au tempérament particulièrement infernal. Je me contente de l'admirer à distance. Est-ce qu'il parlerait par hasard d'un certain crâne rouge? C'est quoi ça? C'est chic. Reine de Hell, ok. Beaucoup de choses asgardiennes apparemment dans ce musée. Wow, cool. 10 armes puissantes, une pour chaque doigt de la main. 10 armes ou les anneaux? Anneaux du mandarin, 10 anneaux plutôt. Fabriqués à partir des pierres précieuses qui appartenaient jadis à une grande race de dragons de Maklou. On dit qu'elles renferment toutes les lames d'un guerrier légendaire et qu'elles sont tous dotées d'un pouvoir unique. Le plus drôle est de les combiner l'obscurité et froid extrême ou encore feu et lumière aveuglante. Pourquoi pas un vortex empli d'éclairs? Désintégrer un ennemi tout en contrôlant son esprit, ou encore le faire exploser et recoller des morceaux. Le mandarin n'avait pas très envie de se séparer de ses anneaux, mais mon employé lui a forcé la main. Pas mal, pas mal, pas mal. Planète X. Attends, quoi? Attends. Monstre de la planète X. Je ne m'en suis toujours pas remis. Je possédais autrefois le dernier colosse floral de la galaxie, l'unique survivant de la planète X maintenant disparu. Cette plante géante se donnait le nom de Groot. Souvent, avant qu'il s'échappe, j'ai réussi à couper un petit bout de son écorce. Vous ne voyez peut-être qu'une pousse, mais moi, je vois une chance de faire repousser mon trophée, même s'il sera moins précieux avec l'original en liberté. Ah, il a eu Groot, d'accord. C'est pas vrai. Et comment ils ont fait? Amulette de Raptor. Ok. En fait, je lis vraiment ce qui m'intéresse le plus, hein, mais C'est pas mal. Ouais, d'accord. Non, truc de ouf. Fais rien avec ces trucs de ouf. Wow, cool. Mais c'est chic. Trog, grenouille du tonnerre. Vous pensez peut-être qu'il s'agit du dieu de tonnerre changé en grenouille. En fait, il s'agit d'une grenouille changée en dieu de tonnerre. Un des nombreux dieux de tonnerre plus précisément. Cette petite bestiole sait se battre et son coassement est tonitruant. Il a été arrêté pour avoir décimé toute une flotte badoune d'un seul coup de son puissant marteau Frogolnir. Dans un élan de magnanimité, je l'ai sorti de prison et je l'ai accueilli dans ma collection. S'il vous dit le contraire, ne l'écoutez pas. Les Asgardiens sont connus pour leurs blagues de mauvais goût. Ok. Bon, je pense on a assez perdu de temps. Désolé, hein, je sais que cet épisode n'est pas passionnant. Mais bon, il faut des épisodes comme ça aussi. C'est ça. Un billet de loterie, ça t'intéresse? Cagnotte à 5 millions d'unités, et c'est un début. Vous avez dit 5 millions? On peut en faire des trucs avec ça! Payer une dette écrasante.
Payer Corel, retaper le Milano, verser une grosse prime à l'équipe. Êtes-vous prêt à jouer pour le jackpot de toute une vie? Comment je sais si je gagne? Vous êtes invité à revenir à Nowhere pour vérifier votre billet. Après vérification et des frais de vérification prohibitifs, la cagnotte sera transférée sur votre compte. Non. Ce serait quand même ballot que je gagne et que je vienne pas réclamer le gros lot. Je passe mon tour. Ah, c'est surtout que ça m'a l'air d'être une grosse arnaque, ouais. Bon, on va quand même essayer d'aller au... Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est du gâteau. Pour gagner, il suffit de choisir le bon gobelet. Bonjour capitaine, plein des grandettes. Vous voulez tenter votre chance, tester votre talent? Rien de plus simple. Trouvez la balle, gagnez un prix. Ça vous tente? C'est pas un de ces jeux où on n'a aucune chance de gagner, rassurez-moi. Capitaine. Vous suivez l'actu, capitaine? Le toutou bolchevique a fait le ménage dans les allées. Pas de micmac, pas d'entourloupe. Jurez. Je peux gagner alors. Je vous propose un truc. On se fait une petite partie amicale à enjeu réduit et je vous prouve que je suis blanc comme neige. Alors, partant? Bon, je tente ma chance, mais pas de coup tordu, hein? Pas de ça chez moi. Les filoutages, je laisse ça à la concurrence. Vous voyez, la balle est dans ce gobelet. Je mélange. Ouvrez grand les mirettes. Très bien, plus rien ne bouge. Faites votre choix, capitaine. La balle est à droite. Que le grand cric me croque, capitaine. Vous tapez dans le mille, mon cher Émile. Félicitations. Vous avez des yeux de faucon. Voilà vos gains. Vous voyez? Il n'y a pas de lézard, je suis droit dans mes bottes. C'est un jeu de hasard, et le hasard fait qu'on peut toujours gagner. Vous devez avoir raison. On ne vous la fait pas à vous. C'est reparti pour un tour, avec une mise un peu plus juteuse. Pourquoi je sens il va nous niquer? Non merci. Je préfère pas trop. J'ai un peu la poisse en ce moment. Mon équipe, mes amis, ils ont... Je suis triste pour vous, capitaine. Je peux pas y faire grand-chose, mais je peux vous changer les idées. Je pense que... Ah, je m'en sens, j'ai l'impression que je vais me faire arnaquer. Mais il y a plusieurs manières de gagner de l'argent. Hein. Bon allez, on va essayer quand même de s'avancer du... Voir le gars, le Cosmos là. Salut. T'as l'air déprimé. Ici, on peut oublier tous ses ennuis. Il me reste un truc à faire et après ça, j'ai bien l'intention de tout zapper. Ah, c'est tellement grand la zone. Faut que j'aille où? Faut que j'aille là? Non. Mais il y a Drax? Drax, mon pote. Est-ce que tout va bien? Tu crois vraiment que c'est le bout de l'univers, Peter Quill? Bah... ouais, parce que c'est laid. D'accord, alors... c'était ça que t'avais à faire? Aller sur la plateforme d'observation pour regarder la faille? Non. Je suis venu ici pour rendre hommage à ma famille. Elle est morte sans raison. Sans honneur. Je comprends ce que tu veux dire. Ma mère... quand les Chitauri sont arrivés... elle aussi, elle est morte sans raison. Ils l'ont... exécutée. Mais je pense qu'elle a rejoint un monde meilleur désormais. Tu crois pas? Dans la religion catassienne,
On pense que pour atteindre l'Ultas, il faut avoir vécu une vie signifiante. Celui qui n'y parviendrait pas est à jamais banni à Sardus. Nos familles ont été bannies du paradis, Peter Quill, dans le néant. C'est pour ça que tu viens ici? Oui. Pour être près d'elle. Pour leur parler. Peut-être trouves-tu cela idiot? Non, non. Pas du tout. Tu sais, sur Terre, beaucoup pensent que les gens bien vont au ciel. Et qu'ils y retrouvent leurs proches quand ils meurent. Il a l'air bien, ce ciel. Ouais, c'est vrai. J'imaginais qu'elle était tout là-haut. Au ciel. Et ça m'a aidé à tenir pendant la guerre. Ça et ma haine pour les Chitauri qui m'avaient emprisonné. Ah, tu voulais la vengeance. Ouais, on peut dire ça. Quand Thanos a assassiné mes proches, pendant longtemps j'ai cru que je pourrais réparer leur mort inutile en me vengeant de lui. Et puis j'ai compris que Thanos était invincible. Pourtant, tu l'as tué? Des mensonges, Peter Quill. Colportés pour semer la terreur après la guerre. Au plus profond de mon être, je sais qu'il vit encore. Si ça ne t'ennuie pas, Peter Quill, j'aimerais être seul à présent. Oh, ouais, évidemment. Peter Quill. Ouais? J'espère que ta mère a trouvé le chemin du ciel. Waouh, quelle scène! Quelle scène! Et j'ai presque envie de m'arrêter là en fait. C'était. Ouais, c'était. On peut dire ce qu'on veut, hein. Cet épisode s'est pas passé grand chose. Il y a eu 0 combat, mais cette scène là, avec la musique derrière. Et c'est pour ça que j'aime le personnage de Drax, c'est qu'il est brisé de l'intérieur. Il est brisé de l'intérieur, mais il se bat. Il se bat, sans oublier sa famille. C'est beau. Et voilà, on va s'arrêter ici pour cet épisode. Wow, ça m'a touché. Hein. Je suis pas en mode je chiale, mais ça m'a quand même touché. Hein. Et franchement, ce jeu, je le répète, mais il est incroyable. Hein. Niveau combat, action dynamique, mais il y a même des scènes. Le fait que les choix, les décisions que tu prends peuvent avoir un impact sur tes liens avec les différents personnages, les différents gardiens, c'est super, c'est une excellente idée. Et là, ce passage, ce discours, enfin cet échange entre Drax et Star-Lord, et j'ai hésité un moment sur le dialogue, j'étais en mute, hein, je savais que j'étais en mute, j'ai hésité sur est-ce que je le contredis, mais en fait je sais pas comment était la tournure de la phrase quand il disait, en fait quand il disait ma mère elle n'était pas, est-ce que il allait dire en gros ma mère est meilleure que ta famille, ou est-ce que il allait justement répliquer par le fait que en fait lui il croit comme sur Terre en fait que quand on meurt on va au ciel tout simplement. Et j'ai vraiment hésité
pour éviter de heurter Drax, j'ai choisi du coup de questionner Drax. Mais franchement, très bon échange. Et voilà, donc voilà. On va clôturer cet épisode là-dessus. Je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où vous regardez cette vidéo. Et du coup, on se retrouve très vite pour l'épisode 10. Et on va essayer d'avancer un peu pour qu'il y ait vraiment de l'action. Mais c'est bien aussi des épisodes comme ça détente. Bon, bah voilà. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut!